Et bien le bonjour à tous, Sébastien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de mon expérience d'une Draft League Pokémon qui est la CSC. Et vous allez me dire d'abord, qu'est-ce que c'est du coup une Draft League? Et ben je vais vous l'expliquer tout simplement maintenant. Donc tout d'abord, une Draft League, c'est comme un tournoi Pokémon avec match de poule en fonction du nombre de joueurs, puis après 16e, 8e, demi-finale, quart, etc. finale. Mais au lieu de du coup créer sa team comme ça, comme on a envie, avec les Pokémon qu'on veut, qui sont les plus méta, broken, etc. comme on veut, là les Pokémon on va les choisir euh, via une tier list. Donc, je vais l'expliquer. Dans cette DL, il y a été 24 joueurs dispatchés en deux poules de 12. Et chaque poule de 12 joueurs possédait une tier list. Donc chaque poule possédait une tier list, mais était identique la même. Dans cette tier list, chaque Pokémon était classé en tiers, donc du coup de A jusqu'à D, en fonction de leur utilité en draft. Et on devait pick au moins, maximum plutôt, on devait pick maximum 3 Pokémon au A, 3 Pokémon au B, 3 Pokémon au tiers C et 2 Pokémon au tiers D. Donc un maximum et un total de 11 Pokémon. Sachant que dans chaque team, on devait mettre un Z-user, donc un Pokémon qui utilise le Fristo Z. Un Pokémon de chaque tiers pouvait utiliser le Fristo Z. Et du coup, un Pokémon des 3 Pokémon de tiers A, etc. jusqu'au tiers D. La phase de pick, elle commence que du coup c'est du premier, c'est tiré au hasard, l'ordre de pick est tiré au hasard. Donc du coup, du 1 jusqu'au 12. Et après du 12 jusqu'à 1, jusqu'à que tout le monde ait ses 11 Pokémon. Sauf qu'il y a une petite règle spécifique, c'est que si quelqu'un choisit un Pokémon, et bah plus personne peut pick ce Pokémon-là. Donc si quelqu'un pique Amphinobie, le premier joueur il pique Amphinobie parce qu'il a envie de jouer Amphinobie, les 11 joueurs ne pourront pas pick Amphinobie. Seul lui aura Amphinobie. Les seuls autres joueurs, le seul autre joueur qui pourra avoir Amphinobie, c'est un des 12 joueurs qu'il y a dans l'autre pool. Il ne va pas le jouer avant les playoffs, si il passe le match de pool. Du coup, après cette phase de pick, les 12 joueurs sont repartis en deux poules de 6 pour effectuer du coup les matchs de poule qui vont durer 5 semaines. On a une semaine pour se préparer contre notre adversaire pour effectuer notre match. Donc 5 semaines, 5 matchs, parce qu'on est 6, donc tout le monde se rencontre dans chaque match. Et du coup après, c'est les 4 premiers de chaque poule qui montent en playoff. Donc ça fait 4 x 4, 16 joueurs qui permettent après de passer pour les playoffs, donc à faire quart, 16e, etc., demi, pour finale. Sachant que c'est des BO1. Le premier qui perd, bah c'est fini. Ou pareil pour les matchs de poule, c'est des BO1, le premier qui perd, etc. Donc du coup, après vous avez expliqué un peu, introduit qu'est-ce que c'était DL, je vais vous présenter un peu la draft que j'ai pick. Du coup, la draft de j'ai pick, vous pouvez le voir, j'ai pick un Minotaur avec le Z et Tyrannosif, ce qui fait un bon corps pour la Sand, avec le talent de Minotaur qui est Sandrush, qui permet de booster sa speed à plus 2, donc la doubler carrément. Et Tyrannosif, sous la Sand, grâce au fait qu'il est plus proche, booste sa défense spéciale, grâce à son talent qui pose la tempête de sable. J'ai accompagné ça d'un Symbios, qui permet de amener les Pokémon de type Spectre, et du coup amener mon Tyrannosif qui peut les tuer derrière, avec poursuite, etc. pour faire quand même, ça fait un petit c'est un type cover avec du coup un Psy et Ténèbres. Pour les tiers B, j'ai pick Oratoria pour l'attaque Z, qui est avec son attaque Z très forte. Et ça fait un Poké bien bulky sur le Water, sur le défense spéciale, et ça me fait mon Pokémon fait une immunité au type Dragon. Et aussi, du coup, c'est un Pokémon qui, même si c'est un Poké dit Water et bien bulky, c'est un Pokémon qui peut quand même taper très fort. Du côté sinon des autres Pokémon du tiers B, j'ai pick Lulabre, donc du coup un Pokémon type Feu et Spectre, qui peut être joué, qui a une très bonne super attaque, et qui peut être joué avec même s'il manque un peu de speed, avec le 80, il peut être joué avec le Choice Scarf, et avoir Trick pour donner, pour récupérer après d'autres attaques, pour bloquer sur un Poké défensif, etc. si quelqu'un le in dessus. Pour mon dernier Pokémon de tiers B, j'ai pick Mega Absol, donc c'est un Pokémon Mega Absol qui est pas très bulky, il a d'horribles défenses, mais par contre il a des bonnes enfances dans les deux côtés, il a beaucoup d'attaques et pas mal aussi d'attaques spéciales, donc il peut jouer en fonction de la draft en face et de ma draft. Si j'ai envie de l'adapter plus physique ou plus attaque spéciale, je le peux. Et après il a aussi une bonne speed. Pour les tiers C, j'ai pick Igualta,
Dommage que le talent Sandveil est banni, sinon ça aurait été parfait. Mais ça reste un Pokémon électrique qui tape quand même bien fort, qui a accès à changer clair, U-turn et surf aussi, c'est quand même pratique. Pour Bruvern dans les tiers C, je l'ai piqué avec le Z, c'est un Pokémon qui n'a pas une énorme attaque spéciale mais qui a une bonne vitesse. Il peut aussi faire U-turn. Avec son talent full, il peut savoir quel objet a l'utilisateur en face. Après, il peut jouer aussi infiltration pour taper à travers les subs. Du coup, c'est un Pokémon qui est comme un petit dragon, qui peut avoir très rapide, qui peut gagner le momentum et avec l'attaque Z, il peut taper très fort. Pour le dernier Pokémon, j'ai pris Registeel pour un Poké très défensif sur le physique. Il peut avoir accès à mur de fer, etc. Qui juste un wall défense si un Pokémon en face n'a pas de stab ou attaque qui touche comme le type feu, le combat ou le sol. Pour mes tiers Z, j'ai pensé à Kaorin qui est un Pokémon qui a limitation, qui utilisait au type sol. Parce que j'ai beaucoup de faiblesses comme de type sol, avec Minotaur, Tyrannosif, Volta, Registeel, Lugula, bon, ça en fait quand même des faiblesses sol, donc c'est pratique d'avoir un Pokémon de limitation et qui peut poser les pièges rock, qui peut les enlever avec tour rapide, et qui a une panale d'attaque de soutien énorme et qui a quand même des offenses pas très négligeables avec une bonne vitesse, mais c'est un Pokémon très peu. Pour mon dernier Pokémon, où j'ai mis le Z, c'est Mointernel, qui peut poser à Sticky en fonction des matchs, qui a quand même accès du coup à Dance Lame, qui peut taper très fort après une Dance Lame, qui a accès à Chlorophylle si je pose la Sun, etc. je dis ça, mais bon. Vous le verrez bien dans les matchs, parce que du coup les matchs ont déjà passé il y a bien longtemps. Du coup je fais mon résumé. Donc voilà un peu ce que c'est ma team. Et maintenant, je vais vous review les 5 games que j'ai fait du coup de ma poule et en parler en les analysant et vous expliquer mes choix, mes décisions et pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai de chaud, pourquoi j'ai fait un move de génie si j'en ai fait. Voilà, donc je vous retrouve ça tout de suite. Et les gens, on se retrouve du coup dans ce premier match où du coup j'ai joué contre Patoche de Best et on va review tout de suite mes choix, etc. Donc là-dessus, quand j'ai vu sa team, j'ai du coup parti sur un lead Claydol pour du coup poser les rock, etc. Donc du coup il a lead aussi Mamochon, donc du coup j'ai posé aussi mes pièges de rock. Et là on va voir qu'il tape sabotage sur ma ceinture force, donc du coup bon, voilà. Et je tape distorsion, donc du coup c'était un choix d'avoir mis distorsion pour me dire qu'en fait derrière, s'il me RK, s'il me tue, bah en fait je peux avoir Ratoria qui peut faire des gros dégâts. Sauf que bon, le problème c'est que ça va plus partir contre moi plus qu'autre chose, parce que bon, je fais très peu de dégâts au Draskov qui a Bomble, etc. Et je vais sur Minotop en pensant me prendre un direct toxique. Et il a très bien anticipé, il a tapé sabotage sur Minotop. Mon Minotop du coup ne prend rien, prend quand même les dégâts, mais a le Z vol parce que du coup je pensais qu'il allait peut-être partir sur un autre Pokémon. Je tape demi-tour, là encore une autre erreur, hein. Là-dessus je switch out sur Brivern en anticipant le séisme, c'est bien joué de ma part, sauf que derrière, ouais du coup je remarque qu'il était baisse de combat à ce moment-là, sauf que derrière en fait, je dois taper en fait, je dois pas lui laisser me retaper sabotage, et comme un con je tape demi-tour, ce qui me fait va sur mon tir aussi bien, et bah ouais, mais je perds ma Choukaberry, bah donc du coup je peux pas tanguer un gros séisme de Mamochon. Derrière, je stay in juste pour essayer de le week-end un peu, parce que je m'attendais pas qu'il stay, mais du coup il est stay. Je reviens sur Brivern pour anticiper du coup un autre séisme. Du coup il va mourir de la tempête de sable, mais je suis quand même pas très bien, parce que bon, j'ai perdu mon Claydol, j'ai pris Marina, il a pris une barre aussi un peu de beaucoup. Brivern il est midlife, il a les rocs, donc du coup j'ai pu les enlever. Mon Minotaur il a pris une barre, tiens aussi il est midlife aussi, bon c'est pas une situation qu'on apprécie. Du coup il y a Arca, parce que du coup de toute façon j'ai pas d'autre vraiment qui switch dessus, voilà. Je vais sur mon C6, et là c'est même une erreur, parce qu'en vrai, qu'est-ce que je fous à mettre mon Minotaur alors que je peux venir presture avec mon Absol, parce que mon Minotaur, s'il y a plus de... s'il n'est plus là, je peux quand même faire de gros dégâts derrière sa compo, bah je perds mon Minotaur, et là la game c'est compliqué. Je vais sur Absol,
un Absol qui était du coup un spécial Absol avec plénitude, etc. Comme, voilà. Et je me dis, bah en fait, je fais quoi là actuellement? Il a la moindre sur le 4DO. Je passe plus en fait. Ah non, il a mis l'absinthe, donc il a dû se tromper au build. Bon, après, ça change pas grand chose à la game parce que là, il remet dans Viancy. Et je vais encore faire une erreur parce que je vais me dire, il va me one-shot sur un truc, mais pas du tout. Je le tente plus large et du coup, je suis sur terre aussi. Et je lui donne le boost de la tempête de sable. Bah, c'est pas très. Un peu con, donc du coup, bah, la fin de la game. C'est fini en fait. Pour Aliner qui me tue du coup pas, donc j'aurais pu le tuer juste avant et je sais pas, avec un miracle, euh, avec un miracle, tant pis, j'ai fait une erreur. Donc du coup, au début de ce match de poule, je commence en 0-1 et c'est pas évident du tout. Bon, on enchaîne sur la game 2, hein. Et pour le deuxième match, j'ai joué contre Rilin. Donc on va commencer tout de suite la review. Sur ce lead, il y avait aussi un cochillon, donc la sous-évolution de Mamocho, donc c'est encore un rien pas très bien. Donc j'ai lead Kaorin, j'ai directement toxique pour essayer de le chip, parce qu'il est souvent peut-être joué avec Evolurock, et c'est un Pokémon qui peut être très bulky. Donc j'ai évité un maximum le fait que sur la durée je puisse le tuer. Je pose mes pièges de rock, il pose ses pièges de rock. Je vais taper la rapid spin, normalement. Ouais, je vais taper la rapid spin, j'enlève ses rocks, mais il a l'éclat glace, donc du coup, il peut facilement les reposer. Donc je vais switch out sur le Nugulab pour anticiper les pièges de rock et commencer à taper une balle ombre qui va tuer. Après, il envoie son Lotismac où je vais normalement retaper une balle ombre pour le chip un maximum. Le tonnerre, je sais que très bien qu'il ne me tue pas. Là, il va aller sur Art sur l'ennemi. J'aurais pu anticiper switch, mais du coup, je suis quand même continué en mode voilà, je tape comme ça. Si stay, je sais pas pourquoi, bah voilà, il est mort. Je vais aller sur Kaorin et je vais pas anticiper du coup la brille. J'ai vu la brille, j'aurais dû anticiper la brille parce que je voulais retaper Rapid Spin. Donc là, je vais mourir en voulant taper Rapid Spin. Critique, hein, c'est totalement critique tout ça. Je vais sur mon Minotaur, il va sur son Mares qui du coup me roule pas mal. Je tape ton broche en pensant que le Motisma allait venir. Parce que avec ma réparte, je ne passe pas ma Tasma s'il est joué full speed. J'arrive sur mon Symbiose, je hard sur mon Terracif en anticipant le switch. Ah non, j'ai un lien là. J'avais le bout en fuite, c'est ça. Donc du coup, je mets pour poser la tempête de sable. Il a abri sur son arrest. Du coup, c'est pas évident. Là, il va sur son cobalion, je tape la mâchouille. Cornob qui proc, je suis en mode pas ouf ça. Du coup, j'ai sur mon Ligula pour tanker le close combat. Et là, je vais faire une erreur énorme. C'est après. Non, énorme erreur. Là, je dois taper lance-flamme, le tuer et permettre d'être sûr en fait. Parce qu'en fait, j'ai anticipé le fait qu'il aille sur ma reste. Si je tape lance-flamme, je tue le cobalion parce qu'on regarde les dégâts. Je fais 47%. Sur l'attaque stabée super efficace, je le tue. Et c'est très bien dans la partie, je suis très très bien. Mais voilà, j'ai arrêté, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tape son éclair. Sauf que du coup, je suis mort après des runs, donc je suis obligé de taper. Et je fais 0, je peux pas changer de move, je suis bloqué. Donc bon, voilà. Parce que je suis Scarf. Du coup, il me tue avec le truc, il me tue avec l'éclat magique. Et il va remove son dernier move qui est du coup, comme on va le voir, encore, donc il me bloque totalement sur mon Symbiose, et je suis vraiment pas très bien du coup à ce moment-là dans cette partie. Et on va le voir, hein, il va aller sur Motisma. J'ai Minotaur le truc, mais je passe presque pas son Marest. Il y a encore le Cobalion qui peut venir après sur mon tir nocif, ce qui va. Là il va taper le Z Spectre, j'ai bien switch en pensant que bah voilà, j'avais pas stay sur mon Symbiose qui était boosté. J'aurais peut-être dû, hein. Là, il va sur son Cobalion, mais s'il est plus là, bah normalement, il est pas censé aller sur son Cobalion. Bon, plus de Cobalion, il peut me tuer avec le combat. Parce que je peux pas aller sur un truc pour. Ah, si, j'aurais peut-être dû aller sur Symbiose, mais bon. J'ai fait le golem, j'ai fait n'importe quoi. Là, je tape séisme. Voilà, je l'RK. Simplement. Le Marès qui arrive. Ouais, mais bon. J'ai Yamajaspic qui résiste à séisme.
Et là, la game, ça se complique. Genre, c'est trop. Ça peut se gagner. J'ai plus de tempête de sable, mais en fait, ma Jaspic, il arrive après derrière et il me clean. En fait, j'ai plus de tempête de sable dans un tour et c'est ce qui va se passer. Là, il peut taper. Là, ça va être long. Il va taper soin. Il va taper le soin à chaque fois, chaque séisme, mais voilà. Euh... Ah, soin, c'était séisme. Au moment et après, il va me tuer. Hop, il me tue. Je pose mon symbiose, mais pareil, en fait, le problème c'est qu'il a son Norméo qui est free et je peux pas me setup et j'ai préscience. Donc pareil, en fait, je peux pas. Il peut quand même encore mon préscience. Donc là, il l'a pas fait, mais il me chip avec éclat magique. Je tape soin, mais là, genre, je pensais qu'il allait taper. Là, je pensais qu'il allait taper le encore pour me bloquer sur soin, mais il a très bien joué. Il a tapé éclat magique sur le switch in Absol et bah là, c'est fini. Hein, genre, je me mets en rapide, mais je peux plus rien faire. Hein. Symbiose, pression, ça change, c'est fini, en fait, c'est fini. Voilà. Je perds là-dessus, il va stack son Mares, donc je perds que 2-0, mais ça tue pas, et hop là. Voilà. Donc, deuxième match, pareil, ça se joue sur des erreurs de con, et sur le Cobalion, si je tape lance-flamme, bah normalement c'est bon. Bon, c'est pas grave, hein, je vous montre cette fois-ci encore la troisième game. Allez. Alors là, pour le troisième match, je vous préviens, c'est du grand art. J'ai fait. Vous allez voir, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, du coup, vous avez dû le voir, c'est une team basée avec la Sun, avec Liavani et Igualta avec Force Soleil. Bon, mais voilà, donc déjà, c'est un Terravol qui apparemment, après le match, m'a dit que c'était une erreur et que de base, ça aurait dû être un Terra haut. Donc bon, non, pas un Terravo, un Sylvalier vol, ça aurait dû être un Sylvalier haut. Donc bon. Bah après, je trouve que ça m'a beaucoup dérangé là-dessus, et on va le voir parce que même si là, du coup, je pose les rocs, il a pas à quoi me les enlever, mais il tape trop charge, j'ai pas du tout anticipé ça. Je tape Zénith, il tape la danse mais je tape l'explosion, ce qui fait des gros dégâts. Et là, en termes de free switch, Igualta, si je le mets dessus, il tank le stab vol, le nitro charge et la mâchouille. Euh, mais moi, je vais sur mon calque, je tape le calque pour essayer d'assurer, voir si je tue avec la feuille de maternelle, mais je me trompe de Sylvalier. Donc du coup, ce que j'ai fait, bah je me dis, ah c'est bon, je le tue. Et avant de cliquer, je vérifie. Ah bah non, c'est pas le bon type, c'est type vol. Je me suis trompé, je pensais que c'était type glace ou un bail dans le genre. Donc, glace ou eau, je pensais que c'était ça. Et du coup, bah en fait, je suis baisé, je vais sur Igualta, Igualta prend une recharge, il prend une feu one tap. Et vraiment, c'est critique, alors que j'aurais dû aller sur Igualta. Le revenge kill avec changer l'éclair ou n'importe quoi. Juste je prenais une barre, mais au moins il mourrait. Et après, je pouvais aller sur Monterrey qui faisait un taf. Là, je mis ses boulements, mais ça change pas grand chose parce que bon, j'aurais dû aller sur pareil sur Monterrey aussi parce que je sais qu'il me touche pas. Pareil, pourquoi je vais sur les styles alors que je sais qu'il me touche pas. Encore une attaque de golem. Ce qui se passe, c'est que derrière, bah, il me retue avec Nitro Charge. Mais bon, je me disais, ah, je vais aller sur Tyrannosif, peut-être qu'il me touche pas. Bah oui, il me touche pas, il a pas de close combat, il a rien. Bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, je tape poursuite en pensant qu'il allait switch out, ou je sais pas, je tapais poursuite pour taper. Là, bah oui, il a sans slash dans Tyrannosif, bon, forcément, il allait le ramener, donc il descendra sûrement, forcément. Donc du coup, il me dépasse. Bon, je pense qu'il est passé de grandes choses. Et derrière, je vais sur Maternelle. Il tape sabotage alors que tu le Z, mais du coup là j'aurais dû taper dans Slam pour essayer un minimum de faire quelque chose. Ouais, mais non, je fais pas ça, moi. Et là, j'aurais juste tapé dans Slam, j'aurais tué. Et après, là, j'aurais pu taper le Z. Et avec des calques, j'avais remarqué, sans bulk, après, s'il a du bulk, un minimum beaucoup, je le tuais pas. Mais après, avec ma direction, là, on va voir, c'est fini. Et je me suis dit, après, je vais aller sur l'Ugulabre pour truc, après, il va taper repos, etc. Malédiction avec blabla dodo. Je fais 0 dégâts malgré le séisme. Et je me suis dit, je tape Zénith. Et là, avec les lance-flammes, bah, je fais rien. C'est fini. Et c'est juste, j'ai oublié la partie dès le début. Parce que j'ai mauvais calque au début. Et mon adversaire, il s'était trompé. Ça change rien à la game en vrai. Parce qu'il avait quand même beaucoup d'options pour me gérer. Et il a très bien joué de l'autre côté. Mais le reste, après, j'ai roulé pour me craver. Et ça me. J'étais perdu.
Et on se retrouve du coup pour le match numéro 4. Donc oui, je suis pas au même endroit que pour les autres. C'est parce que du coup j'avais tourné, sauf que j'ai eu un problème avec le son du 4 et 5. On entendait mal, il y avait un problème et tout, donc du coup j'ai préféré refaire. Donc c'est normal que je suis pas au même endroit que pour les autres matchs. Mais du coup on va review cette petite game et expliquer mes choix, etc. Donc pour ce match, j'ai Lily Guelta. J'ai Lily Guelta pour essayer de chercher le Voltorn pour savoir ce qu'il avait pique. Donc certes c'est pas le meilleur lead. J'ai remarqué que l'archiduc était bien chiant contre ma combo. Parce que son stab touche tout. Super efficace ou neutre, tout. Genre, il n'y a que Minotaur qui tangue Valent, mais Minotaur, j'ai besoin qu'il fasse quelque chose. Parce qu'en vrai, bon, il touche tout. Donc là, j'ai mis le Lugulabre. Le Lugulabre qui a un set spécial, mais je vais pouvoir réellement le faire. Donc, je vais pouvoir taper sur mon flair. Je vais avoir la drop, je vais avoir de la chance. Parce que du coup, c'est ce qui va me permettre de le tuer derrière. Avec le lance-flamme. Il va mourir du coup à 1%. 1%, il va tomber. Donc là, j'avais la Salakberry. J'avais un set du coup, Salakberry avec mur de fer, plénitude, Shadow Ball et tout. Je me suis dit en fait ça peut être pas mal. Bref, après Mouflard est mort, il a in sur son Kaiser. Moi j'ai mis mon escadrille pour profiter un peu de la tempête de sable. Et du coup, je suis allé sur Caroline pour voir, pour check le close combat. Donc il a posé ses pièges en rock, c'est bien joué. Et là, voilà. Donc après, je pose moi mes pièges de rock et je vais poser la protection. Lui, il va taper la lame feuille sur la protection. Je tape le mur lumière et il a anti-bruit. Donc il enlève les rocs de son côté, mais en fait il enlève tous mes murs. Donc en fait c'est problématique parce que du coup je peux pas facilement me setup derrière. Facilement sur un Minotaur qui va taper plus 2 truc. Donc là il retape anti-brume et il va switch sur son Kaiser. Moi je suis sur Guelta et là j'ai fait une énorme erreur. C'est que déjà j'ai fait une énorme erreur. Déjà je vais taper le Boom Burst alors que ça n'a aucun sens. C'est qu'à tout moment il aurait pu avoir anti-bruit. Donc il avait par balle je pense que pour Shadow Ball. Mais c'est le fait que là je sacrifie mon Pokémon qui me permet d'avoir un free switch à Azumarill. Azumarill, il peut pas taper les Quadjets si j'ai moins Azumarill, si j'ai moins Guelta parce que j'ai beau sèche. Alors que du coup j'aurais pu sacrifier le Kaorin hyper gratuitement, genre voilà. Donc je tape Mégaphone, je perds mon Igolta gratuitement et bon, pour faire la même chose que ce que j'aurais fait juste après, RK avec Escadrille. Donc super, en fait je fais n'importe quoi, RK avec Escadrille, mais si j'aurais suicidé Caroline, ça aurait été beaucoup mieux. J'aurais eu un Poké full life. J'aurais eu un Poké full life, là il va sur son Azumarill. Et par exemple j'aurais pu in Igolta dessus, mais bon, ça n'a rien changé parce que regarde, je vais aller sur Kaorin et il tape sur puissance. Donc en vrai, j'aurais pu aller carrément sur Oratoria, tanker sur puissance et après taper pouvoir lunaire. Et pouvoir lunaire, ça fait très mal à sa compo. Sans perdre en toujours les Golta. Donc après, je mets Minotop. Là, je tape séisme alors qu'en vrai, j'aurais pu taper du coup direct toxique qui couvrait totalement tout le switch. Là, il va me crit sur me reparter, mais ça va pas m'en jouer. Là, j'ai le dernier tour de tempête de sable, j'ai le Z-Rush, donc du coup, je le tape. Ça s'attendait peut-être pas. Et là, je me dis, en vrai, je suis bien. Le problème, c'est que la tempête de sable s'arrête maintenant. Donc, et là, du coup, je switch sur Télérsif pour la remettre et il anticipe très bien, il va taper clonage. Sauf que le clonage, ça me met très mal parce que il va certes taper le close combat. Et c'est fini en fait, je fais quoi? Là, j'ai sur Oratoria. Donc, j'ai Oratoria, je vais pouvoir tanker le Plasma Punch grâce à la B Parma, mais le problème c'est que je tank pas un plus et derrière il y a le Azumarill que je one shot pas avec Minotop. Donc là il retape un parallèle pour tempo le tour de tempête de sable j'imagine. Il va me tuer à l'intérieur, je vais le RK mais derrière Azumarill il gagne en fait. je peux pas, genre il tape double Aquajet, c'est gagné. Parce que je peux me baser si je tape si je tape direct toxique qui s'accrit, c'est gagné, mais bon. Même pas. Poison de crit, j'ai gagné. Il aurait peut-être dû taper sur puissance pour être sûr. Mais bon voilà, donc pour le 4ème match, donc je suis en 0-4. Donc j'ai aucune chance maintenant de passer en playoff. Donc
On va voir pour le 5e match et je vous expliquerai pourquoi du coup j'ai fait comme cette vidéo alors que mon expérience est un peu pas très utile. Et c'est parti pour du coup le 5e match où j'ai joué contre Armando, où je trouve que j'aurais pu mieux faire et c'était vraiment, j'ai vraiment été un golem. Donc je lead sur, il lead sur Tokopisco, il va lead sur Caroline et il va taper la provoque pour enlever les m'empêcher de taper les piégeurs, etc. Et là j'ai tapé pouvoir lunaire et là je vais faire une erreur complètement conne. Je me dis il va retaper plénitude, donc du coup je vais aller sur Wyvern, je vais taper le Z plante, et c'est parfait en fait, je vais le week-end bien, et après je vais peut-être pouvoir RK derrière. Sauf que j'ai été golémique, j'ai fait n'importe quoi, et je vais dessus, et je fais quoi? Bah je me prends pouvoir lunaire, parce que ça lui sert à rien de taper une autre plénitude en plus. Complètement con, je suicide machin. Et pareil, Oratoria, bah je dois continuer à taper jusqu'à la mort là, avec mon Oratoria. Et je sais qu'il a pas vampirisé, je tape, en fait mon Oratoria sinon il passe quoi? Rien. Si, il est pratique contre Galam, machin, c'est que des Pokécités. Et là, je vais sur Olugulabre en me disant, ah, c'est bon, je peux le RK. Pas du tout. Pas du tout. Je tape Balombre, et ouais, je meurs. Donc, je perds encore plus mon Lugulabre. Donc, juste sur le Togepisco lead, je perds Lugulabre et Wyvern et presque Oratora. Donc, il me reste 3 Pokémon. Alors que lui, bah, il en reste 6. Je suis en mode, bah super. Donc, j'ai Absol, le Méga Absol, qui va faire un bon taf dans la game. Mais si j'aurais pas troll le match, j'aurais fait encore meilleur taf et c'est fou. Donc, je vais pouvoir RK. Là, le Galam, je sais pas pourquoi j'ai peur. Parce que je le dépasse, mais en fait, j'avais quelques, je crois, et je tuais pas. Donc, je préfère aller sur Kaorin. Prendre un close combat, prendre le fait qu'ils prennent le Rocky Helmet, et du coup il tape sabotage, je prends double Rocky Helmet, et là je me dis c'est bon, je peux le RK du coup avec la calinerie d'Absol. Mais pareil, j'aurais peut-être dû anticiper, taper une SD, et vraiment faire très mal à sa compo, parce que là avec la SD, si j'ai la SD, hop, je tue avec sabotage. Et ça change tout parce que là, pareil, son Lougarok, le fait que je tue pas, bah ça aurait rien changé au final parce que comme je vais l'expliquer après, le Metagross en face il est Scarf, donc du coup ça change rien à la game. Il aurait pu quand même RK et faire quelque chose. Le casse-brique sur tir nocif, je tue le Lougarok, et derrière Scorvol arrive, il me tue avec demi-tour, et là à ce moment là je me dis en vrai à tout moment je gagne en fait. Ça peut, si je touche Calinerie, j'ai le laser glace pour le truc, je mise Calinerie, c'est fini. Mais pareil en fait, ça ne change rien parce que il me l'a dit juste après, Armando, Monsieur Optimus Prime, que que en fait son Metagross c'était Scarf et il me l'avait envoyé le paste et son Metagross c'est Scarf et du coup bah c'est fini en fait. Donc je perds, je suis en 0,5 de poule et mais en fait c'est juste, vous allez me dire mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait cette vidéo en mode réaction machin, j'ai fini en 0,5, je me suis fait chier dessus, je finis 24ème sur 24ème, mais en fait c'est que déjà en fait pour moi ça me fait de l'expérience, ça me fait une review des games, ça me fait revoir mes games, comprendre mes erreurs, etc. Même si je les vois directement, et ça permet aussi de expliquer, comme de base du coup je fais un Nuzlocke actuellement et que j'explique aussi des trucs stratégiques. Bah c'est parfait en fait de montrer aussi d'autres informations stratégiques dans un 6v6, c'est toujours pas mal. Voilà, donc du coup je vais passer à l'outro, je vous laisse du coup, j'en viens à toutes. Et déjà merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc voilà, comme je l'expliquais juste avant, j'espère que vous avez appris un peu plus de choses sur la stratégie Pokémon et qu'est-ce que c'était une Draft League. À venir, je ferai encore pareil, d'autres résumés pareil, dans le même format je pense, de résumés de fin de Draft League, parallèlement des matchs. Si on me demande de faire juste des replays juste de certains matchs, je le ferai. Mais je pense que actuellement, comme je fais certaines Draft League, je vais juste les reviews à la fin, en faisant pareil mes explications de pourquoi j'ai joué comme ça sur certains matchs. Et j'ai fini, même si je finis en 0,5, dernier, etc., il y a toujours des choses à apprendre, toujours des petites notions à comprendre, comment build, machin.
des petites notions de ah, ce Pokémon, j'ai pas fait gaffe, etc. Il y a toujours des petites notions. Donc actuellement, je suis en train de faire une Draft League du coup en Little Cup 3G où je spoil pas, mais je suis dedans. Et aussi, je participe à la HDL, donc la Hades Draft League, où du coup je suis dans la division 5, donc la plus basse actuellement, parce que bah, du coup je suis un nouveau. Et je le dis toujours, je suis un nouveau, donc j'apprends des choses sur la Draft League. Et que pareil, je ferai du coup un review à la fin de la Draft League, donc dans plusieurs semaines, parce qu'elle vient de commencer juste actuellement. Donc bon, on a 7 semaines, puis après des machins, donc vous en avez dans un peu, pas tout de suite. Donc de toute façon, en attendant, il y a toujours les épisodes de Primarium qui devraient sortir, donc je prends mon temps, j'ai les cours, etc. J'ai d'autres choses à faire, donc je prends mon temps. C'est pas un truc je suis pas en mode full là-dessus, donc c'est pour ça que je prends mon temps, et c'est juste du plaisir à moi, c'est pas à vouloir des vues un maximum. Donc sur ce, j'espère que du coup vous avez passé un bon moment. Merci de me dire en commentaire si vous avez des petites infos, des questions autres sur ce que j'ai fait, ou genre des recommandations. Oh, t'as dit de la merde, machin, je le prendrai bien. De toute façon, je mettrai du coup mon Discord, genre juste mon point Discord, mes réseaux en bas, et je mettrai aussi du coup la chaîne YouTube de la Hades Draft League pour le prochain tournoi que je suis en train de faire, pour utiliser vos sphères, et je vais mettre aussi le Discord ou la chaîne YouTube de la CSC. Normalement, il y en a une. S'il n'y en a pas, je vous dirai ça. T'affichera sur mon montage. Voilà. Donc voilà, j'espère. Voilà, bah sinon, à plus, Alain.